D'abord, il y a deux projets de loi. Il y a le projet de loi concernant les médecins étrangers qui a été déposé le 10 janvier 2019 par le ministère de Santé. Après cet envoi de ce projet au CNOM, le CNOM a fait une réunion avec le directeur du contentieux et le directeur des hôpitaux le 27 décembre 2019. Dans ce projet de loi, il y a quatre points ou quatre articles à modifier de la loi 131-13. Dans ces articles, il y a l'obligation d'une expérience de 3 ans et il y a l'obligation d'équivalence des diplômes. Après, on a fait l'Assemblée générale le 10 et le 11 janvier et on a adopté presque toutes les modifications en exigeant l'expérience de 3 ans, l'équivalence et la réciprocité des médecins marocains avec les médecins des autres pays, ainsi qu'il faut revoir la carte sanitaire marocaine. Dans ce projet de loi 3321, il y a d'autres articles qui ne sont pas les mêmes articles du projet de loi 2019 qui ont éliminé ou qui ont exempté les médecins étrangers de toutes conditions, c'est-à-dire la condition d'expérience ou d'ancienneté de 3 ans, la condition d'équivalence et la condition de la qualité de ces diplômes. Cette polémique, pour nous, c'est qu'on a peur sur la santé des citoyens marocains. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, il faut faire, d'après une commission, la qualité scientifique de ces diplômes. Comment on devra savoir cette qualité de ces diplômes? Il faut faire un examen théorique des connaissances pour ces médecins, un examen pratique des connaissances pratiques et un examen sur la connaissance de la langue du pays où il va exercer ce médecin étranger. Ce sont des exigences simples. Pour nous, la pénurie existe, mais on devra savoir cette pénurie selon les régions, selon les spécialités et selon les secteurs. Combien de médecins étrangers sera installé dans le secteur public? Combien de médecins étrangers sera installé dans le secteur privé, dans les régions, surtout les régions lointaines? Si on élimine toutes les conditions pour accepter les médecins étrangers sans faire la condition de la régionalisation, ça sera catastrophique et tous les médecins étrangers vont s'installer à Rabat et à Casa et donc ce projet sera fiasco pour tous les Marocains. Donc, on exige qu'on devra revoir la carte sanitaire, on devra revoir les besoins de chaque région, selon chaque spécialité. Et aucune étude a été faite par le ministère de la Santé pour savoir le besoin de chaque région et de chaque secteur. Pour autre chose, ce qui est important pour nous, il y a trois catégories de médecins étrangers. Il y a ce qu'on appelle, selon les discours royaux, les médecins compétents. Donc, on les appelle les médecins seniors, qu'on devra exiger une expérience, comme ça se fait dans tout le monde, de 5 ans, et une exigence pour qu'ils enseignent leurs pratiques et leurs compétences aux facultés, aux CHU et aux hôpitaux marocains. Ce sont une catégorie à part. On n'exige pas est-ce que leurs diplômes, est-ce que leurs compétences sont connus compétents. Donc, c'est la catégorie A. Il y a la catégorie B. Ce sont les médecins marocains à l'étranger. Pour ces Marocains à l'étranger, selon la loi 131-13, il y a une durée limitée à 30 jours cumulés par an. Pour nous, comme CNOM, il n'y a pas un problème d'augmenter la durée de cette période à 3 mois, sans aucune inscription.
Et il y a la troisième catégorie, ce sont les médecins débutants ou les médecins qui n'ont pas beaucoup d'expérience. On exige une durée de 3 ans, on exige un examen de savoir-faire sur le plan théorique et pratique et le savoir de la langue. Pour ces médecins, dans tout le droit comparé, dans tous les pays du monde, il y a une période de 3 ans d'expérience. S'il n'y a pas une expérience, ils devront exercer dans une institution agréée, c'est-à-dire un CHU ou un hôpital régional ou un hôpital de fondation, comme Cheikh Zayed, Cheikh Khalifa, pendant 3 ans, sous le contrôle des pairs, c'est-à-dire sous le contrôle des médecins qui les entraînent à savoir la manière d'exercer. Tout cela pour sauvegarder la santé des citoyens marocains. Les recommandations des associations, ils exigent une ancienneté de 10 ans. Il exige l'exercice dans le secteur public et il exige, s'il exerce dans le secteur libéral, dans les zones lointaines. Pour nous, d'abord, pour exercer soit dans les zones lointaines ou dans les zones du centre, surtout pour les médecins débutants, ils devront exercer dans des institutions agréées pour contrôler leurs compétences. Puisque, selon le discours royal qui exige la refonte du système de santé pour un vrai investissement dans le système de santé, donc ces médecins étrangers vont exercer dans le secteur public et dans le secteur privé. Ces recommandations des associations ne vont pas aborder bien. Donc, pour nous, il faut que ces associations changent leurs recommandations concernant l'ancienneté et concernant l'exercice dans le secteur. Pour nous, les recommandations de l'Assemblée générale des conseils le 10 et le 11 janvier 2020, qui a été adressée à Monsieur le ministre de la Santé le 29 janvier 2020 et une réunion avec le ministre de la Santé le 30 janvier 2020, on a exigé la motivation du médecin marocain pour qu'il n'immigre pas à l'étranger, c'est-à-dire pour arrêter cette hémorragie des médecins marocains qui immigrent. Deuxième point, il faut motiver les médecins marocains du secteur public pour qu'ils n'abandonnent pas leur poste. Il faut aider les médecins retraités marocains pour s'installer dans le privé avec des motivations. Et il faut motiver le secteur libéral sur le plan de fiscalité et sur le plan d'installation avec des motivations, soit du terrain ou des motivations des moyens financiers. Pour les médecins marocains à l'étranger, on a donné une recommandation au sein de cette Assemblée générale pour éliminer la durée d'1 mois, de la rendre 3 mois, ainsi d'éliminer l'inscription parce qu'il y a une exigence que le médecin soit inscrit dans un seul ordre et pas 2 ordres. Donc, il y a des motivations qui ont été recommandées par le Conseil national de l'ordre des médecins. Il faut pousser une carte sanitaire pour savoir le besoin et l'offre de soins. Il faut revoir la tarification nationale au sein de l'Agence nationale d'assurance maladie. Il faut penser à une motivation et il faut changer la gouvernance de ce système de santé.